Right. Super. Professeur, bonsoir une fois de plus et bienvenue à Douala. Dans l'affaire des matchs amicaux Cameroun, Russie, Mexique, Cameroun, le président de la Fédération camerounaise de football a-t-il détourné les fonds? Non. Beaucoup parlent de faute de gestion. Mais ça, c'est leur problème. What happened, Prof? Bah, je n'en sais rien. Et puis, il faut savoir que je suis membre du comité exécutif et il ne m'est pas permis de parler de ce type de sujet sans en avoir été habilité par mes collègues du comité exécutif. Vous savez, ce sont des sujets hautement délicats, notamment lorsqu'on parle de football dans notre pays et plus encore lorsqu'on parle d'argent. Mais il faut bien vous dire que à première vue et à ma qualité de juriste, je ne vois pas en quoi on pourrait parler de détournement dès lors que on observe simplement que des fonds ont transité quelque part dans une poche privée. On parle de détournement lorsque l'argent qu'on a reçu, les fonds qu'on a reçus ne sont pas arrivés à destination, ou alors lorsque celui qui a reçu les fonds n'a pas fait usage de façon frauduleuse, de façon délictuelle, l'usage qui était attendu pour ces fonds-là. Et je ne pense pas qu'on parte simplement de ce que, eh bien, les fonds ont transité quelque part et alors il y a des détournements. Je dis non, non et non, si on s'en tient au fait que vous voulez présenter sur la table en ce moment. Mais madame, je ne me permettais pas, c'est un acte de responsabilité, c'est une attitude de responsabilité que de venir sur le plateau de télévision vous dire à ma qualité de membre du comité exécutif ce qui se passe au sein du comité exécutif que je me dois de protéger. Nous laissons les commentateurs faire leur travail, nous laissons les journalistes dire ce qui est vrai ou faux, ça c'est leur problème et ils en portent d'ailleurs la responsabilité. The Cameroonians would want to understand why the money had to go through a private account. Why do you have a problem about this question? Est-ce que les caisses de la FECAFOOT sont pleines? I say to you that I am a member of executive committee from FECAFOOT. It's not my duty to come here and explain you what happened into our executive committee. We have a lot of questions to dwell in this interview. I want to ask you to go ahead with the question you prepared for me. Justement, can we put aside this question about FECAFOOT? You don't want to talk about it? It's not. C'est pas que j'ai peur de parler de ça. Ça vous embarrasse? Non, ça, je ne suis pas embarrassé. Je dis que c'est un acte de responsabilité. On ne peut pas se mettre sur la place publique et dévoiler un certain nombre de choses. Surtout, il faut le dire, les textes de la Fédération camerounaise de football m'interdisent de prendre la parole sans l'avis de mes collègues du comité exécutif. Alors, si vous m'aviez dit que ce sujet était inscrit à l'ordre du jour de le débat, eh bien, j'aurais requis les habilitations nécessaires et ce serait avec toute aise que je parlais avec vous de ce sujet. Oui, c'est vrai que vous évoquez cette raison, mais en même temps, vous avez vu, depuis qu'on a annoncé sur la toile que le professeur Kourodo serait l'invité de la vérité en France, vous avez remarqué la plupart des préoccupations des Camerounais et des fans de foot portent sur cette question d'actualité et nous ne pouvons pas nous débiner en estimant que cela... Mais je veux que les uns et les autres comprennent que ma personne, ma personnalité est beaucoup plus vaste que le niveau simple du football qui n'est qu'un jeu. Tout à fait, on reviendra là-dessus. Un loisir. On reviendra là-dessus. Mais c'est une question qu'il faut peut-être évacuer aujourd'hui au regard de toute la polémique que cela a provoqué depuis que cette histoire les Camerounais attendent de l'homme politique que je suis des questions beaucoup
plus intéressante pour leur avenir. Vous estimez que ce n'est pas intéressant, ça? Je ne pense pas, parce que c'est une question de jeu, une question de loisir. Le sport est d'abord, sur ce plan en tant que spectacle, un loisir. Et nous avons des questions économiques, des questions politiques au moment où nous entrons bientôt en pleine campagne présidentielle. Vous avez un homme politique de l'envergure de Nkoumvolo Prosper qui a à son actif 2 candidats de fort calibre à l'élection présidentielle en 2018 et en 2025 avec Akere Mouna cette fois-ci. Et vous venez lui parler de football, vous voulez que vous parle de football. We are certainly Si vous coming voulez. to politics. We are coming to politics and other issues. De la politique sportive en général. Prof, we wanted to address this issue because it is a point of concern for many Cameroonians. If you go on social media, since it was published that you were going to be guests in this program, you will see that there are many persons who are expecting that you will explain these things to them. I want from you to ask me questions about political in era of sport. And we're coming to that. Yes, go ahead. I'm ready to give the answer about, you know, I'm a political figure. I come here to talk about politics. If you want me to tell you something about the sport in general, in the area of politics, we know that sport is an item in politics area. Let us go ahead. Right, so generally speaking about moving away, we understand that you don't want to talk about those issues concerning allegations of embezzlement or mismanagement or whatever, but generally speaking, Prof, generally speaking, we want to move to something else. Go out of that eating about embezzlement. Yes, we want to move to something else, but generally speaking now, do you think that there has been improvement in sports in general, or better still football in particular, in Cameroon, since you have been managing affairs with Samuel Eto'o and all of that? Do you think that there has been some improvement? Ce que je veux, c'est les questions qui reviennent. Vous me demandez de dire si, dans la gestion, qui est aussi la mienne, s'il y a des améliorations. Mais là, pour moi, la réponse coulerait de source. Peut-être qu'il y a des incompréhensions. Et puis, il faut aussi comprendre que ce n'est pas l'arrivée de Samuel Eto'o en 2021 et de son comité exécutif à la Fédération Cameroun de football qui va conduire à la résolution de tous les problèmes de sport au Cameroun, tous les problèmes de football au Cameroun qui sont aussi vieux et qui datent de l'époque de Mathusalem. Non. Samuel Eto'o et son comité exécutif dans le domaine du football essayent de faire ce qu'ils peuvent faire. Il faut aussi comprendre, M. Babila Jonathan, qu'on ne peut pas résoudre les problèmes du football camerounais sans avoir résolu les problèmes du sport camerounais en général. Et on ne peut pas résoudre les problèmes du sport camerounais en général sans résoudre les problèmes du Cameroun tout entier. Et Dieu seul sait qu'il y en a énormément, au point où nous avons une politique aujourd'hui qui parle de la refondation, de la reconstruction. Et cette reconstruction ne sera pas faite par Samuel Eto'o et son comité exécutif. Cette reconstruction sera faite par des hommes politiques et vous en avez un sur votre plateau. C'est pour ça que je vous invite encore de élevons-nous un peu au niveau de l'homme politique que je suis, qui parle donc de tous les sujets et pas seulement dans la petite case de la FECAFOOT et de Samuel Eto'o. Quelle est cette histoire où je ne peux pas aller sur un plateau de télévision sans qu'on évoque le nom de Samuel Eto'o, mais invitez Samuel Eto'o sur votre plateau, il vous parlera de sa gestion, il vous parlera de lui-même. Mais pour le moment, souffrez que je sois en ma qualité d'homme politique, la vedette du jour, pour parler de la politique, de l'élection présidentielle, et peut-être aussi, si vous voulez, de l'université que je suis, comme cela a été annoncé. Attention, je ne suis pas seulement footballeur, je suis aussi lutteur, vous le savez. Si on a fait des investigations sur ma vie, je suis arbitre de lutte. Après avoir été athlète en matière de lutte, j'ai été dirigeant de lutte. Je le suis encore aujourd'hui parce que je suis très impliqué dans la gestion des affaires de la Fédération camerounaise de lutte, où je suis président de la commission des affaires juridiques.
Parlons donc aussi de la lutte, voilà tout public, on parle du football. Posez-moi des questions en lutte, parce qu'il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport réservé. Ah, c'est ce que j'avais retenu de celui qui nous gouverne aujourd'hui. Hélas, on se rend compte que, même sur les plateaux de télévision, le football est aujourd'hui le sport majeur. Que dire? Le seul sport dont on parle tant, alors qu'il y a bien d'autres. Et vous avez sur le plateau un acteur, non pas seulement de football, mais aussi un acteur de la fédération.